Bonjour Agathe, merci beaucoup de nous accorder votre temps à quelques heures de l'ouverture du Congrès Mission. Vous travaillez depuis septembre 2024 pour le service communication du Congrès Mission. En quoi consiste votre rôle ? Donc oui, effectivement, j'ai rejoint l'équipe pour préparer le Congrès Mission il y a un an maintenant. Et mon rôle, donc, je m'occupe des réseaux sociaux et de partager le contenu lié au Congrès Mission sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Et pourquoi avoir accepté cette mission qui, au fond, est bénévole, hein ? Oui, moi j'ai toujours eu envie de m'engager pour l'Église et notamment pour la mission. Parce que je trouve que c'est notre responsabilité en tant que chrétien d'annoncer, d'assumer déjà qu'on est chrétien et d'annoncer ça. Et donc m'engager pour un événement qui était sur la mission, ça avait beaucoup de sens pour moi. Et voilà, et j'ai avant aussi participé pas mal de fois à des missions de rue ou à de l'évangélisation de différentes manières. Et je trouve que c'est quelque chose qui est toujours compliqué. Au début, en tout cas pour moi, c'était compliqué. Et donc permettre de créer un peu cet élan missionnaire à travers un événement où on est envoyé en mission de plein de manières différentes. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très fort. Oui, c'est ce qu'on a besoin. Oui, c'est vrai, vous dites l'évangélisation de rue, j'en parlais justement avec Raphaël Cornu-Ténard, c'est pas donné à tout le monde et c'est même parfois effrayant. Et puis peut-être qu'il y a d'autres manières d'évangéliser ou en tout cas d'entrer en mission. C'est un peu ça le rôle du Congrès Mission, c'est de nous donner des outils et puis de comprendre l'importance de la mission. Oui, je pense que c'est vraiment l'objectif. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que la mission, elle pouvait être faite de plein de manières différentes. Et c'est l'objectif du Congrès Mission, c'est ça, c'est de rassembler plein d'initiatives missionnaires différentes, de présenter plein d'associations missionnaires différentes et que en fait, chacun puisse se former et aussi trouver de quelle manière il peut être, lui, envoyé en mission. On a tous un appel qui est différent là-dessus. Il représente quoi cet événement pour vous ? Parce qu'au-delà de la mission, c'est quand même un rassemblement, un moment d'échange, un moment de fraternité. Pour vous, c'est quoi ? Oui, j'aimais bien. Au début, on nous avait présenté l'idée du Congrès Mission comme un grand cénacle qu'ont pu vivre les apôtres à la Pentecôte. Et donc l'idée, c'est vraiment de recevoir un peu ce feu missionnaire ensemble et pour repartir renouvelé en fait dans notre mission. Et donc pour moi, le Congrès Mission, c'est aussi ça, c'est se rassembler, vivre quelque chose de fort ensemble, une expérience forte ensemble, de se former aussi à la mission, à ce qu'est la mission, et pour pouvoir être ensuite chacun envoyé là où on est dans notre vie, quoi. Et vous m'avez confié que vous étiez de nombreux jeunes bénévoles pour préparer ce Congrès Mission, c'est ça ? Oui, on est une belle équipe qui a augmenté. Vous êtes combien ? Je pense maintenant on est plein. On a commencé, on était une bonne vingtaine, je pense. Et on se retrouvait, tous ceux qui pouvaient, le mercredi soir pour préparer l'événement ensemble, pour prier ensemble aussi, parce que c'était important de vivre une fraternité entre nous et d'ancrer déjà la préparation de l'événement aussi dans la prière, de porter dans la prière. Et donc on se retrouvait tous les mercredis soirs pour dîner ensemble, prier ensemble et puis travailler ensemble. Et puis j'imagine que, on y reviendra, on va en parler un peu plus tard, mais que il faut des jeunes pour parler aux jeunes. Oui, je pense que c'est hyper important. On est plus sensible quand c'est quelqu'un qui a la même communication que nous. C'est évident. Oui, qui parle de la même manière, qui a les mêmes idées, qui vit aussi, qui a les mêmes désirs, je pense, au fond. Oui. Et vous dites que vous avez intégré l'équipe du Congrès Mission il y a un an. Ça veut dire que lancer la communication pour faire connaître ce Congrès Mission, c'est un an de travail. Oui, je pense que c'est même beaucoup plus pour ceux qui ont commencé à travailler dessus avant. Mais effectivement, c'est long de faire connaître un événement,
de rassembler aussi tous les partenaires avec qui on veut travailler pour faire connaître l'événement. Oui, c'était ça votre rôle aussi. L'objectif du congrès mission. Ouais. Oui, l'objectif du congrès mission, c'est aussi que ce soit un village, une pépinière d'initiatives, c'est que de rassembler plein d'initiatives et d'associations missionnaires. Et donc, l'objectif, c'était aussi de pouvoir travailler avec eux sur la communication du congrès mission. Du coup, concrètement, vous les avez contactés pour créer des posts Facebook, des posts Instagram avec eux, pour en fait comprendre leur message ou même les filmer enfin, c'est quoi finalement c'était quoi votre travail, je dirais peut-être quotidien ou en tout cas concret durant cette année? Alors, moi, je m'occupais plus de la partie ensuite post donc création des posts carousel, etc. Sur les réseaux sociaux et poster les vidéos qui effectivement étaient faites la plupart par les partenaires qui nous ont envoyé les vidéos dans lesquelles ils présentent l'association qui représente qu'est-ce que c'est vous parliez de carousel, de post-carousel. Pour les auditeurs qui ne comprennent pas, c'est quoi? Qui ne connaissent pas, pardon. L'objectif, c'est juste de créer des images avec, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver au Congrès Mission, le programme, qui sont les intervenants, quelles sont les tables rondes, et donc et de créer des posts qu'on publie sur les réseaux sociaux. Pour présenter tout ça. Oui, il y a beaucoup de propositions sur ces 3 jours. Comment vous avez réussi à rendre ça lisible pour que les gens finalement soient pas noyés dans l'information et retiennent l'essentiel et en même temps connaissent tout? C'est difficile quand même, ce rôle qu'on appelle community manager. Oui, il y a énormément d'informations. Donc peut-être que les gens n'ont pas tout. Déjà, s'ils ont une partie des informations, c'est génial. L'objectif, c'est aussi que chacun puisse se retrouver. Je pense que quand on communique sur les réseaux sociaux, on touche plein de personnes différentes et de cibles différentes. Et donc, même si tous les posts ne touchent pas forcément tout le monde, donc nous, on était plus axés vers les jeunes, mais en fait, pas que. Et donc, peut-être que les posts qui concernaient plus les jeunes ont plus circulé sur les réseaux des jeunes, et ceux qui concernaient moins les jeunes ont plus circulé sur d'autres réseaux. Donc l'objectif, c'est aussi que tout le monde puisse y trouver son compte et tout le monde puisse avoir son intérêt. Oui, que tout le monde puisse être touché. C'était ça le plus gros défi de la campagne de communication, en tout cas pour les réseaux sociaux, c'était d'arriver à toucher tout le monde. À toucher tout le monde et effectivement à rendre lisible un programme qui est hyper riche et où il va se passer tellement de choses que ça va être incroyable. J'ai hâte. Mais effectivement, c'était pas simple de... C'est de gros défis, quoi. Ouais. Exactement. Et le programme, cette année, met l'accent particulièrement sur les jeunes. Qu'est-ce qui est proposé exactement? Vous qui êtes jeune, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes? On propose 4 marches le samedi après-midi qui partiront dans Paris de différentes églises. Et 4 marches qui sont portées par différents acteurs de la mission et de différentes sensibilités notamment. Il y a par exemple les scouts. Il y a par exemple, quand vous dites les sensibilités, il y a les une marche scout, une marche qui est portée plus par Notre-Dame de Chrétienté, une marche qui est portée par Fidé et pas mal d'aumôneries. Et la dernière par... j'ai un... c'est pas grave, on regardera sur le site internet. Mais l'idée, c'est des grandes marches et on va vers Notre-Dame, c'est ça? Et voilà, et donc toutes les marches ont un temps dans une église au début et ensuite convergent, vont vers Notre-Dame et se retrouver sur le parvis de Notre-Dame pour un grand temps de communion tous ensemble. Je pense que l'idée, c'est aussi de se rendre compte que les formes de mission de chacun sont différentes, mais en fait... finalement, on témoigne tous de la même chose et on est tous envoyés pour la même chose, quoi, pour annoncer Jésus, vivant. Donc voilà. Et ensuite, il y aura une grande marche vers Bercy, tous ensemble. Et à Bercy, le samedi soir, il y a une énorme soirée de louanges. Avec notamment Glorious. Avec Glorious qui sera là, exactement, et plein d'autres intervenants. Je pense que ça va être un moment très fort, cette soirée.
Et pourquoi, à votre avis, on met vraiment l'accent sur les jeunes, justement ? C'est que il y a un besoin aussi du côté des jeunes, c'est ça ? Alors, je pense qu'il y a un besoin du côté des jeunes de se rassembler, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Voilà, et qu'il y a aussi, je pense quand même, une responsabilité qu'on a pour l'Église, d'annoncer et de ne pas rester dans notre coin. Et pour ça, je pense qu'on se sent beaucoup plus fort quand on est nombreux. Donc c'est un événement qui permet aussi de se rendre compte qu'on est nombreux et que, voilà. Et donc vous avez bien œuvré pour justement rendre ce congrès Mission visible auprès des jeunes et des moins jeunes. Oui. Merci beaucoup Agathe, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À tout à l'heure au congrès Mission. Puis, exactement, à tout à l'heure.